Le Christ est le seul repos pour ceux qui sont fatigués et lourdement chargés. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'est rien de plus connu que les devoirs qui incombent aux chrétiens. Et pourtant, chose étonnante, rien n'est moins pratiqué. Beaucoup en ont le nom et l'apparence, peu en ont le cœur et la conduite. En effet, si le simple fait d'aller à l'église et de communier, d'être appelé du nom du Christ et d'être baptisé en ce nom, suffisait à faire de nous des chrétiens, je crois que nous pourrions tous y prétendre. Mais si le christianisme réside dans le cœur, s'il exige un principe intérieur implanté en nous par la foi, un changement de toute la nature, le dépouillement du vieil homme et de ses œuvres, un abandon du péché pour se tourner vers Dieu et un attachement exclusif au Fils de justice, s'il faut une nouvelle naissance et en éprouver les douleurs, et s'il faut se sentir fatigué et chargé de ses péchés avant de chercher à en être délivré, s'il en est ainsi, et s'il faut tant de choses pour être enfant du Dieu, hélas, combien se contentent d'une apparence extérieure ayant la réputation de vivre alors qu'ils sont morts? Et combien peu on part à cet état spirituel à ce nom vrai et vivant? Combien sont-ils ceux qui sont fatigués et chargés de leurs péchés et qui cherchent le repos en Christ? Ils confessent de manière formelle et habituelle que nous sommes pécheurs et qu'il n'y a pas de salut en nous. Mais combien peu se sentent pécheurs et sont à ce point opprimés dans leur esprit qu'ils n'ont ni paix ni repos en eux-mêmes à cause du poids de leurs péchés et du fardeau qui pèse sur leur âme. Sous ces fardeaux, ces lourds fardeaux, ils ne savent que faire pour obtenir du repos. Ils se tournent vers leurs œuvres, ils consultent un ministre qui leur dit de lire, de prier, de méditer, de prendre le sacrement. Ils s'exécutent donc, lisent, prient, méditent presque sans cesse, et ne manquent jamais le sacrement chaque fois que l'occasion se présente. Pourtant, après que la pauvre âme a tout accompli, elle ne trouve toujours pas de repos. Il n'y a toujours aucun soulagement. Que faire alors ? Rester immobile sous un fardeau qu'elle ne peut supporter est impossible. S'en défaire par elle-même, elle ne le peut pas. Oh, que doit faire l'âme accablée ? Elle retourne donc voir l'ecclésiastique, lui expose la situation, ce qu'elle a fait et que son état ne s'améliore pas. Le ministre demande alors « Avez-vous donné l'aumône aux pauvres ?» « Non. » « Alors, allez et faites-le et vous trouverez le repos. » C'est ainsi que le pauvre pécheur est ballotté d'un devoir à l'autre sans jamais trouver le repos. Tout est agitation et inquiétude à l'intérieur, et aucune paix ne vient dans l'âme. Et même s'il accomplissait tous les devoirs de la religion et lisait plus de 1000 livres de prière, rien ne pourrait jamais donner à l'âme le moindre repos. Rien ne le fera jusqu'à ce qu'il aille au Seigneur Jésus-Christ, car c'est là le seul véritable repos. C'est le repos qui demeure et qui subsistera éternellement. Il ne se trouve pas dans vos propres œuvres ni dans vos efforts, non. Quand le Christ vient dans vos âmes, il vous pardonne, sans tenir compte de vos œuvres, qu'elles soient passées, présentes ou à venir. D'après les paroles que je viens de lire, mes frères, je vais vous montrer qui sont ceux qui sont fatigués et chargés, vous expliquer ce que cela signifie de venir à Christ, et conclure en vous exhortant à accepter l'invitation que le Seigneur Jésus-Christ vous adresse de venir à lui, avec l'assurance d'y trouver le repos. Premièrement, je dois vous montrer qui sont les fatigués et les chargés. Et ici, il faudra d'abord examiner qui ils ne sont pas pour ensuite déterminer qui ils sont vraiment. Ceux qui se croient assez bons et qui se réjouissent de ne pas être aussi mauvais que les autres, ceux-là ne sont ni fatigués ni lourdement chargés. Non, ces pharisiens ne sont pas troublés de la sorte. Ils rient et se moquent de ceux qui parlent de ressentir leurs péchés. Pensent qu'il n'y a pas lieu de faire tant de bruit au sujet de la religion. Pour eux, c'est être juste à l'excès. C'est le chemin qui mène à la destruction. Ils s'imaginent que s'ils ont de bonnes intentions et récitent leurs prières, comme ils disent, cela suffit. Pourtant, ils peuvent réciter une prière, voire des milliers de prières, tout en n'offrant que le sacrifice des insensés. Ils peuvent appeler Dieu Père chaque jour, alors que ce n'est qu'une moquerie envers Dieu et une offrande de feu étranger. Il serait juste que Dieu les traite comme il traita Nadab et Abihu, en les détruisant et en les retranchant de la surface de la terre. Mais il attend pour faire grâce, et il est disposé à patienter, encore un peu, pour voir si vous apporterez autre chose que le levain d'une profession extérieure, qui n'est pas tout ce que le Seigneur exige. Non, il veut le cœur, et si vous ne l'honorez pas avec votre cœur,
il ne regarde pas vos lèvres quand votre cœur est loin de lui. Vous pouvez répéter vos prières toute votre vie, sans jamais en adresser une seule véritablement. Ainsi, tandis que vous vous flattez d'être assez bon et d'être dans un état de salut, vous ne faites que tromper vos propres âmes et hâter votre propre destruction. Venez à lui, non pas en vous estimant assez bon, mais en tant que vil pécheur, pauvre, aveugle, nu, misérable, et alors Jésus aura compassion. Ô pharisiens, quels fruits produisez-vous ? Vous êtes des créatures morales et bien éduquées, vous faites des efforts, vous faites ce que vous pensez, et vous laissez à Jésus le soin de combler le reste. Vous vous considérez comme des belles créatures, raisonnables et polies, et vous pensez que la prière est trop démodée et qu'elle manque de raffinement. Peut-être avez-vous lu quelques prières, mais prier avec le cœur, cela, vous ne le saviez pas. Non, en aucun cas, car cela aurait été en vérité être juste à l'excès. Mais une fois que vous aurez ressenti que vous êtes des créatures perdues et damnées, et que vous verrez l'enfer béant prêt à vous recevoir si Dieu venait à couper le fil de votre vie, alors vous crierez avec ferveur au Seigneur pour qu'il vous accueille, pour qu'il vous ouvre la porte de la miséricorde. Vos perspectives seraient alors changées. Vous ne vous flatteriez plus de vos capacités et de vos vœux. Non, vous verriez combien vous êtes impuissant, combien vous êtes incapable de vous sauver vous-même. Vous comprendriez qu'il n'y a en vous aucune disposition naturelle, aucune aptitude, si ce n'est pour la damnation éternelle, et aucun libre arbitre, si ce n'est pour faire le mal. Et que lorsque vous voulez faire le bien, le mal est présent en vous, et que ce que vous ne voudriez pas faire, c'est précisément ce que vous faites. Il connaît l'intention secrète de chaque cœur, et c'est un plaisir pour vous, mes chers frères, qui venez expressément pour le rencontrer, même si c'est dans un champ. Et quoi qu'on puisse dire de moi, que je suis un vagabond et un enthousiaste qui ne fera que vous rendre méthodiquement fou, ils peuvent exhaler leurs invectives contre moi, mais le Christ sait tout. Il en prend note, et je lui laisse le soin de plaider ma cause, car c'est un maître bienveillant. Je l'ai déjà expérimenté, et je suis certain qu'il continuera de l'être. La vengeance lui appartient, et il la rendra. Qu'ils m'insultent, qu'ils me chassent de leur synagogue, et qu'ils jettent l'opprobre sur mon nom, je ne leur répondrai pas par des injures, ni en disant du mal d'eux. Non, ce n'est pas là l'esprit de Christ, mais la douceur, la longanimité, la patience et la bonté. Pharisiens, qui allez de lieu en lieu pour établir votre propre justice, vous qui êtes trop raffinés pour suivre le Seigneur Jésus-Christ avec sincérité et vérité, vous qui ne vous attachez qu'à une petite apparence, à un peu d'œuvre extérieure qui menait une vie morale, civile et décente, le Christ ne vous reconnaîtra pas au grand jour. Il vous dira « Pharisiens, y avait-il une place pour moi dans votre amour ?» Hélas, vous êtes remplis de colère, de méchanceté et d'entêtement, et pourtant vous avez prétendu m'aimer, me servir et être mon peuple, mais je vous méprise. Moi qui suis Dieu et qui connais le secret de tous les cœurs, moi qui suis la vérité même, le témoin fidèle et véritable, je vous le dis, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité dans ce lieu de tourment préparé pour le diable et ses anges. Mon Dieu, et ces créatures discrètes et polies, qui n'ont jamais fait de mal à personne mais qui ont mené une vie si civile et si décente, doivent-elles subir la vengeance du feu éternel ? Leurs âmes justes ne peuvent-elles pas être sauvées ? Où donc le pécheur et l'impie doivent-ils apparaître ? Où apparaîtrez-vous, ô transgresseur du sabbat, toi qui peux prendre ton plaisir, ta récréation, le jour du Seigneur, qui refuse d'écouter la parole de Dieu, qui ne vient pas à l'église pour être instruit dans les voies du Seigneur ? Où apparaîtrez-vous, ô adultères, fornicateurs et autres semblables de cette génération ? Il jugera les impudiques et les adultères, et il les condamnera. Alors, vous n'appellerez plus ces péchés des fredaines de jeunesse. Non, mais vous appellerez les rochers et les montagnes pour qu'ils tombent sur vous, afin de vous cacher de la fureur et de la colère du Seigneur. Où paraîtras-tu, ô homme qui prend plaisir à te moquer du péché, qui méprise toute réprimande, qui lance tes plaisanteries comme un fou lance des brandons, et qui te demande si tu n'es pas simplement en train de t'amuser ? Où apparaîtras-tu, ô homme qui te fait un devoir de prêcher contre les enfants du Très-Haut, toi qui inventes des méthodes pour arrêter le progrès de l'Évangile, et qui utilise tout ton pouvoir pour écraser sa prédication, qui fait du mal aux disciples du Christ et les considère comme des fous, des schismatiques et une bande de canailles. Toi, ô homme avec toute ta science des lettres, tu verras certainement le tribunal de Christ, bien que peut-être ce soit cruellement contre ta volonté, pour être jeté par lui dans le feu éternel, un lieu préparé pour le diable et ses anges.
Il y a un Tophet brûlant, allumé par la fureur d'un Dieu vengeur, qui ne s'éteindra jamais, jamais. Le diable aspire à vous embrasser dans ses bras infernaux, dès que la sentence sera prononcée, où vous devrez porter pour toujours le fardeau de votre péché. Il n'y aura pas de rédemption alors. Le jour de la grâce sera passé. La porte de l'espérance sera fermée. La miséricorde ne sera plus offerte. Mais vous serez exclus de la présence de Dieu pour l'éternité. Oh, qui peut habiter avec des brûlures éternelles? Quoi que vous puissiez penser de l'enfer, en vérité ce n'est pas un feu peint. Ce n'est pas une imagination pour tenir les gens en respect. Alors vous ressentirez la puissance du bras tout-puissant. Si vous ne voulez pas saisir son sceptre d'or, il vous brisera avec sa verge de fer. Ô pharisiens, qui êtes maintenant si bons, tellement meilleurs que les autres, comment vous tiendrez-vous devant Christ, quand vous serez revêtus de sa gloire de juge? Vous, à rien, vous pensez maintenant mépriser sa divinité. Alors vous en aurez la preuve. Il montrera qu'il a tout pouvoir et qu'il n'était pas un Dieu subordonné. Il vous montrera qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qu'il était le Dieu puissant, le Père éternel. Et ce pouvoir qu'il a, il l'exercera pour vous préserver sans autre fin que de vous punir pour l'éternité. Ainsi, vous qui vous flattez d'être assez bons maintenant, qui n'êtes pas fatigués et chargés du sentiment de vos péchés ici-bas, vous serez fatigués et lourdement chargés du sentiment de votre châtiment dans l'au-delà. Ceux-là, mes frères, ne sont pas fatigués et chargés du sentiment de leur péché, qui peuvent se délecter des divertissements polis du siècle et suivre les amusements coupables de la vie. Maintenant, ils peuvent se rendre au bal, aux assemblées, au théâtre, aux courses de chevaux. Ils ne pensent pas à leur péché. Ils ne savent pas ce que c'est que de pleurer pour le péché, ou de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Ils peuvent rire de leurs peines, chanter leurs soucis et chasser de telles pensées mélancoliques. Ils sont trop raffinés pour entretenir des pensées tristes. Parler de la mort et du jugement les ennuie, car cela refroidit leur joie. Ils ne supporteraient pas de penser à leurs péchés et à leurs dangers. Ils ne pourraient pas assister à une pièce de théâtre et penser à l'enfer. Ils ne pourraient pas aller tranquillement à une mascarade et penser aux dangers qu'ils courent. Ils ne pourraient pas aller en paix à un bal ou à une assemblée, s'ils pensaient à leurs péchés. Et il est ainsi prouvé, jusqu'à la démonstration, que ceux-ci ne sont pas fatigués et lourdement chargés, car s'ils ne méditent pas sur leurs péchés, ils ne seront jamais fatigués et lourdement chargés par eux. Mais au jour du jugement, tout cela sera terminé. Ils perdront toute leur gaieté charnelle, tout leur plaisir, toute leur joie sera passé pour toujours. Ils auront alors de leur rire, c'est de la folie et de la joie, à quoi sert-elle ? Leur vanité joyeuse et leur plaisanterie spirituelle contre le pauvre peuple méprisé de Dieu seront alors terminées. Leur gaieté n'était que comme le crépitement des épines sous une chaudière. Elle a fait un grand feu et un bruit déplaisant pendant un temps, mais elle est partie pour ne plus revenir. Ils pensent maintenant que s'ils jeûnaient ou priaient, méditaient et se lamentaient, ils seraient juste à l'excès et se détruiraient eux-mêmes. Leur vie serait un ennui continuel et cela les rendrait fous. Hélas, mes frères, quelle misérable doit être cette vie où il n'y a plus de jours agréables, plus de bals, ni de pièces, ni de théâtre, plus de cartes, ni de dés, ces gaspilleurs de temps précieux, ni de courses de chevaux, de combats de coqs, d'où aucun bien n'est jamais venu, à moins que l'on puisse appeler le bien le fait d'abuser des créatures du Dieu Tout-Puissant et de les utiliser à des fins qu'il ne leur a jamais destinées. Combien votre vie sera-t-elle misérable quand toutes vos joies seront passées, quand vos plaisirs seront terminés et qu'il n'y aura plus de gaieté ni de passe-temps? Pensez-vous qu'il y a un cœur joyeux en enfer? Un visage souriant? Ou des plaisanteries, des moqueries, des jurons? Un sermon maintenant est irritant. L'offre du salut par le sang de Jésus-Christ est maintenant appelée enthousiasme. Mais alors vous donneriez des milliers de mondes, s'il en était en votre pouvoir, pour une seule offre de miséricorde, pour une seule offre de grâce, que vous méprisez tant maintenant. Aujourd'hui, vous n'êtes pas fatigué de vos divertissements, ni lourdement chargé des péchés qui les accompagnent. Mais alors, vous serez fatigué de votre châtiment et de l'aggravation qui l'accompagne. Vos cartes et vos dés, vos faucons et vos chiens, vos jeux de quilles et vos jeux plaisants seront alors terminés. Quelle joie aurez-vous à vous souvenir de vos sports et de vos divertissements? Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez et que vous disiez que je ne vous prêche que la mort et la damnation.
Je ne fais que vous montrer quelle sera la conséquence de persévérer dans ces plaisirs coupables. Et si le diable ne vous pousse pas à partir avec la moitié d'un sermon, je vous montrerai comment éviter ces dangers que je prêche maintenant comme étant l'effet du péché impénitent. Je dis cela de peur que vous ne soyez emportés par le diable. Mais ne vous offensez pas si je vous présente encore les terreurs qui accompagneront votre poursuite de ces divertissements polis et à la mode de l'époque actuelle, et votre refus d'être fatigué et chargé du sentiment de vos péchés. Ceux qui se plaisent à boire du vin à l'excès, qui sont ivrognes, quelle gorgée amère boiront-ils alors au lieu du vin et de la bière ? La chaleur de la luxure sera alors également éteinte. Ils ne chanteront plus le chant de l'ivrogne. Ils ne passeront plus leur temps à courtiser leur maîtresse, dans des discours lascifs, des chansons amoureuses, des bavardages déréglés, des souillures brutales. Non, tout cela est fini, et ils ne feront que se poignarder mutuellement au cœur en se regardant. Alors ils souhaiteront qu'au lieu de pécher ensemble, ils aient prié ensemble, qu'ils aient fréquenté des sociétés religieuses, qu'ils se soient excités les uns les autres à l'amour et à la sainteté, et qu'ils se soient efforcés de se convaincre mutuellement du mal du péché, de son caractère odieux à la colère de Dieu, de la nécessité de se sentir fatigué et lourdement chargé par son poids, afin d'échapper au châtiment qu'ils subissent pour avoir suivi les divertissements coupables et polis de l'époque où ils sont tombés. Mais comme c'est contre Dieu lui-même qu'ils ont péché, Dieu ne manquera pas de les punir pour leurs offenses. Il a préparé ses tourments pour ses ennemis, sa colère continuelle les dévorera, son souffle d'indignation allumera la flamme, sa colère sera un fardeau continuel pour leurs âmes. Malheur à celui qui tombe sous le coup du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ceux qui peuvent suivre les divertissements polis et à la mode de l'époque ne sont pas fatigués et chargés de leurs péchés. Mais deuxièmement, je dois vous montrer ce que c'est que d'être fatigué et lourd des péchés. Et on peut dire de vous, mes frères, que vous êtes fatigués et chargés quand vos péchés vous sont devenus un fardeau et que vous ne les commettez qu'avec douleur et détresse. Vous qui êtes éveillés au sentiment de vos péchés, qui voyez combien ils sont odieux à Dieu, et comment il vous expose à sa colère et à son indignation, et qui les éviteriez volontiers, qui vous haïssez vous-même pour les avoir commis. Quand vous êtes ainsi convaincu du péché, quand vous voyez les terreurs de la loi et que vous craignez ces jugements, alors on peut dire que vous êtes fatigué de vos péchés. Et ô combien terribles ils vous paraissent lorsque vous êtes pour la première fois éveillé à leur réalité, lorsque vous ne voyez que la colère de Dieu prête à s'abattre sur vous, et que vous êtes saisi de la crainte de ses jugements. Ô combien lourd est alors votre péché pour vous. Alors vous en ressentez le poids, et vous savez qu'il est pénible de le porter. Lorsque vous êtes contraint de crier sous le poids de vos péchés, et que vous ne savez que faire pour en être soulagé, lorsque telle est votre situation, vous êtes fatigué de vos péchés. Ce n'est pas une lassitude passagère, non, c'est un fardeau continuel pour votre âme. C'est votre chagrin et votre tourment de ne pouvoir vivre sans offenser Dieu et sans pécher contre lui. Et ces péchés sont si nombreux et si grands que vous craignez qu'ils ne soient jamais pardonnés. Je viens en second lieu pour vous montrer ce que signifie venir à Christ. Ce n'est pas, mes frères, venir avec vos propres œuvres, non. Vous devez venir en totale dépendance du Seigneur Jésus-Christ, en le considérant comme le Seigneur qui est mort pour sauver les pécheurs. Allez à lui, dites-lui que vous êtes des pécheurs perdus, ruinés, misérables, et que vous ne méritez rien d'autre que l'enfer. Et lorsque vous irez ainsi au Seigneur Jésus-Christ, détaché de vous-même, dans une pleine dépendance envers lui, vous trouverez en lui un sauveur capable et désireux de vous sauver. Il se plaît à voir les pécheurs venir à lui, conscients de leur propre indignité. Et lorsque leur cas semble le plus désespéré, le plus affligé, c'est alors que le Seigneur, dans sa miséricorde, intervient et vous accorde sa grâce. Il met son esprit en vous, enlève votre cœur de pierre et vous donne un cœur de chair. Ne vous dressez donc pas contre ce Seigneur, mais allez à lui, non pas avec vos forces, mais par la force de Christ. Et cela m'amène troisièmement à considérer l'exhortation que le Christ donne à vous tous, grands et petits, riches et pauvres, les uns avec les autres, à venir à lui pour que vous ayez du repos. Et si Jésus-Christ vous donne du repos, vous pouvez être sûr que ce sera vraiment un repos. Ce sera le repos dont votre âme a besoin. Ce sera un repos que le monde ne pourra ni donner ni enlever. Venez tous dès ce soir et vous trouverez le repos Jésus-Christ là promis.
Voici une invitation gracieuse, et ne laissez pas un peu de pluie vous hâter de l'entendre. Considérez seulement ce que le diable et les esprits damnés donneraient pour avoir une offre de miséricorde et pour accepter Christ, afin d'être délivrés des tourments qu'ils subissent et devront subir pour toujours. Ou combien cette pluie leur serait agréable pour rafraîchir leur langue desséchée. Mais l'un et l'autre leur sont refusés, tandis que la miséricorde vous est offerte, la miséricorde gratuite et riche de venir à Christ. Voici la nourriture pour vos âmes, et la pluie produira les fruits de la terre comme nourriture pour vos corps. C'est miséricorde sur miséricorde. Permettez-moi de vous supplier de venir à Christ, et il vous donnera du repos. Vous trouverez le repos dans vos âmes, ô vous mes frères fatigués et chargés. Allez seulement à Christ de cette manière, et bien que vous alliez à lui fatigué, vous trouverez le repos avant de revenir de lui. Que rien de moins que le Seigneur Jésus-Christ ne soit votre repos, car où que vous cherchiez ailleurs, vous serez déçus. Mais si vous ne cherchez que le Seigneur Jésus, vous trouverez en lui une plénitude de tout ce que votre âme fatiguée désire. Allez à lui ce soir. Voici une invitation pour vous tous qui êtes des âmes fatiguées. Ce n'est pas vous, pharisiens, qui l'appellent. Non, c'est seulement vous, pécheurs fatigués. Et ne vous cacherez-vous pas de lui, mais accepterez-vous son invitation ? Ne tardez pas. Un seul instant peut être dangereux. La mort peut vous saisir soudainement. Vous ne savez pas si une crise d'apoplexie ne pourrait pas vous précipiter du temps à l'éternité. Ne restez donc pas jusqu'à ce que vous ayez quelque chose à apporter. Venez dans vos haillons, dans votre souillure, dans toute votre détresse, et vous trouverez bientôt Jésus-Christ prêt à vous aider et à vous soulager. Il vous aime aussi bien dans vos haillons que dans vos plus beaux vêtements. Il ne se soucie pas de votre parure, non. Venez seulement à lui, et vous trouverez bientôt le repos pour vos âmes. Qu'en dites-vous ? Dois-je dire à mon maître que vous viendrez à lui et que vous l'accepterez à ses propres conditions ? Permettez-moi, mes frères, de vous supplier de prendre Jésus sans rien de votre propre justice, car si vous espérez mêler quelque chose de vous-même à Christ, vous bâtissez sur du sable. Mais si vous prenez Christ pour votre repos, il le sera pour vous. Permettez-moi de vous prier de bâtir sur ce rocher des siècles. Ô mes frères, pensez à l'invitation gracieuse. Venez à moi. À Jésus-Christ, c'est lui qui vous appelle. N'irez-vous pas ? Venez, venez à lui. Si vos âmes n'étaient pas immortelles et si vous ne risquiez pas de les perdre, je ne vous parlerais pas ainsi. Mais l'amour de vos âmes me contraint à vous parler. Je crois que cela me contraindrait à vous parler éternellement. Venez donc par la foi et saisissez le Seigneur Jésus. Bien qu'il soit dans les cieux, il vous appelle maintenant. Venez, vous tous, ivrognes, jureurs, transgresseurs du sabbat, adultères, fornicateurs, venez, vous tous, moqueurs, prostituées, voleurs, meurtriers, et Jésus-Christ vous sauvera. Il vous donnera du repos si vous êtes fatigués de vos péchés. Venez, saisissez-le. Si j'avais moins d'amour pour vos âmes, je parlerais moins. Mais cet amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur ne me permettrait pas de vous quitter, avant de savoir si vous viendrez à Christ ou non. Oh, pour l'amour de votre vie, recevez-le de peur qu'il ne vous appelle plus. Voici l'époux vient, c'est peut-être cette nuit même que le cri se fera entendre. Maintenant, écouteriez-vous cela si vous étiez certain de mourir avant la lumière du matin ? Dieu veuille que vous commenciez à vivre, afin que lorsque le roi des terreurs viendra, vous n'ayez rien d'autre à faire que de remettre vos âmes entre les mains d'un Rédempteur fidèle. Maintenant, à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, soit tout honneur, toute louange, toute domination et toute puissance désormais et à jamais. Amen. Amen.